bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyantes. Frères et sœurs, nous sommes au terme de cette belle journée où avec toute l'Église, eh bien, nous avons fêté Marie, Mère de Dieu. Pas Mère de Dieu, pardon, Mère de l'Église, Mère de l'Église. Et ce titre, c'est très important parce que le propre de la mère, c'est qu'elle éduque. Et l'éducation maternelle, c'est quelque chose de très important. C'est tout le point de vue affectif. Et la foi est une connaissance affective. C'est pour ça que Marie, si nous la contemplons, nous voyons que c'est la première femme, la femme par excellence. Quand Jésus dit femme, c'est la femme par excellence. C'est la femme dans le regard de la sagesse de Dieu, la toute sainte. Et la sainteté de Marie, eh bien, le propre de la mère, c'est qu'elle veut nous donner de vivre ce qu'elle a vécu. Alors nous avions vu, donc en fait la première femme évangélique, c'est Marie. Et on peut regarder les béatitudes dans le cœur de Marie. Marie est la femme pauvre de cœur parce qu'elle est l'Immaculée. L'Immaculée, c'est une grâce prévenante, une grâce qui vient de Dieu et qui l'a préservée du péché. La grâce vient toujours de Dieu. Ensuite, eh bien, il n'y a pas de... On avait vu hier la béatitude des doux. Marie est la femme pleine de douceur et à la croix, elle met son cœur de mère en jeu pour être mère de ce peuple qui est dur à son égard. Et jusqu'à la fin du temps, elle mettra son cœur de mère en jeu. Nous avions vu aussi bienheureux ceux qui pleurent. Bien, Marie a beaucoup pleuré sur cette terre. Je vais pas regarder avec vous parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Les 7 douleurs de Marie, les 7 causes qui causent une grande douleur au cœur de Marie. Maintenant, je voudrais regarder avec vous la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il y a très peu de prédications sur cette béatitude. Vous avez déjà entendu des prêtres prêcher sur bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice? C'est très rare. Et c'est sans doute parce qu'on en vit mal. Alors on laisse ça de côté. Quand on a des problèmes avec quelque chose, on met ça de côté. Alors c'est quoi la justice? C'est pas la justice humaine. La justice humaine, c'est pas une béatitude, c'est une vertu. Là, c'est une béatitude. C'est pour ça que la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice s'enracine profondément dans l'acte créateur de Dieu. Dieu a créé un monde selon sa sagesse. Et je voudrais regarder avec vous 2 choses seulement. Dieu a fait alliance avec l'homme et la femme dans la fécondité. C'est pour ça que la famille, c'est la première alliance, l'alliance fondamentale. Si on touche la famille, on touche la prunelle de Dieu. On touche le secret de Dieu. Et puis, Dieu a fait alliance aussi avec l'intelligence de l'homme. Puisqu'il nous est dit, dans le prologue de Saint Jean, le Verbe de Dieu éclaire tout homme qui vient en ce monde. Tout homme qui cherche la vérité, parce que nous tous, on cherche la vérité, on cherche à comprendre, eh bien Dieu nous éclaire. Mais si on ne cherche plus la vérité, si on est dans le mensonge, Dieu ne nous éclaire plus. Eh bien aujourd'hui, on voit que ces 2 alliances sont bafouées. C'est pour ça que quand on touche le fondement et puis qu'on touche le sommet, tout s'écroule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui s'écroule. Alors, il y a une autre justice qui est mystérieuse. J'allais dire, c'est le Christ lui-même. Vous voyez, quand on regarde les béatitudes, il faut regarder Jésus qui vit cette béatitude. Eh bien, Jésus, lui, accomplit toute justice. C'est-à-dire que Jésus, et lui seul, rend à son Père
l'adoration qui lui est due. Parce que Jésus dira lui-même, ce que le Père veut, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et Jésus dit, l'heure vient et c'est maintenant. Donc, le Christ, pendant toute sa vie, a adoré le Père. Et il termine sa vie dans un acte d'adoration. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ainsi, il accomplit toute justice. Alors, pour vous faire comprendre ça un peu mieux, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Parce que nous, les prêtres, ce qu'il y a de plus émouvant dans notre vie pastorale, c'est quand on est évangélisé par ceux qu'on évangélise. Alors, c'était au Cameroun. C'était une jeune fille qui était catholique, d'une famille catholique, qui était passée à l'islam, qui est devenue musulmane. Et sa cousine était une religieuse. Et sa cousine me dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas la voir? Moi, je n'avais pas trop envie, mais un jour, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, je l'ai vu arriver. Et elle m'a expliqué qu'elle était devenue musulmane parce qu'elle a été embauchée par un Sénégalais qui était professeur à l'université islamique de Yaoundé et qui lui a appris que dans l'islam, Dieu, c'était le Créateur, nous, on était des petites créatures, il fallait s'incliner devant Dieu, se prosterner devant Dieu, qu'on n'était rien devant Dieu, et si on faisait ça, Dieu pouvait régner sur notre vie. Elle a trouvé ça tellement beau qu'elle est devenue musulmane à cause de l'adoration. Alors moi, je lui ai dit, tu sais, moi, si je porte ce boubou, j'ai ton habit, c'est aussi parce que j'adore Dieu, je l'adore du matin au soir, du soir au matin, ma vie, c'est lui. Sans lui, je ne suis rien du tout. Et je lui expliquais pourquoi j'adorais Dieu, comment d'adorer Dieu, ça me donnait la joie, ça me donnait la paix, ça me donnait la vie, ça me donnait la lumière, ça permettait à Dieu de me guider, et je ne faisais rien sans lui. Donc elle m'écoutait, avec beaucoup d'attention. Puis elle est venue me voir 3 fois, puis la 3e fois, elle s'assied, puis elle se met à pleurer. Mais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Alors quand une femme pleure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la consoler. Et comment on console une femme qui pleure? Il ne faut surtout pas la prendre dans ses bras, ça ne sert à rien. Il faut savoir pourquoi elle pleure. Si vous ne savez pas pourquoi elle pleure, c'est à côté. Alors je lui dis, pourquoi pleures, femme, pourquoi pleures-tu? Comme Jésus demande à Marie-Madeleine, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle me dit, mais mon frère, moi je suis une femme souillée, je suis une femme pécheresse, je suis rien du tout. Dieu est l'être saint, Dieu est l'être pur, Dieu seul, Dieu ne peut pas recevoir mon adoration. Et donc cette fille, elle trouvait un abîme entre elle et Dieu qui était infranchissable. J'étais étonné de cette lucidité qu'elle avait sur elle-même. J'ai dit, t'as raison, t'as totalement raison, c'est pour ça que Dieu qui est notre Père, il nous envoie son Fils. Et Jésus, le Verbe en se faisant chair, Jésus en tant qu'il est homme, va adorer son Père au nom de tous les hommes. Et c'est pour ça que par lui, avec lui et en lui, nous avons un chemin pour aller vers le Père. Jésus réconcilie toute l'humanité par son adoration. Quand je lui ai dit ça, elle a décidé de revenir catholique. J'ai jamais vu chez quelqu'un une recherche de vérité aussi belle, voyez. Donc ça nous montre que Jésus à la croix accomplit toute justice. Et donc, parce que Jésus à la croix a accompli toute justice, il est notre sauveur et l'unique sauveur. Nous irons au ciel à cause de lui. Et c'est pour ça que nous remercions le Christ. Nous remercions le Christ. C'est pour ça qu'on adore la croix. On adore Jésus qui accomplit toute justice. C'est lui seul notre sauveur. On ne coopère pas la justice divine. Ceux qui ont voulu le faire sont des hérétiques. Et l'Église a condamné le pélagianisme, les cathars et le jansénisme. C'est tous dans la même ligne de ceux qui veulent faire des pénitences, qui veulent se faire du mal, pensant que Dieu va rétribuer leurs efforts. Eh bien, c'est faire comme si Dieu couronnait, il nous regardait, puis il dit, débrouille-toi, puis fais ce que tu peux, et puis je verrai bien au bout. Non, c'est pas ça. Dieu fait tout pour nous. Il fait tout pour nous. Alors, on ne coopère pas à la justice divine, mais on coopère à la miséricorde divine. C'est pour ça que bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et bienheureux les miséricordieux, c'est le cœur des béatitudes. Ça pivote, c'est comme des cardans, vous voyez,
Toute la vie évangélique pivote autour de ces deux-là. Hein. Alors, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est le combat spirituel. Parce que le combat spirituel, c'est de maintenir dans ma vie l'adoration. Hein, en esprit, en vérité. C'est-à-dire remettre tout, remettre mon existence entre les mains de Dieu. Hein, et on trouve beaucoup de raisons de ne plus adorer. Où on va adorer des idoles, on va adorer autre chose. Hein, où on se laisse accaparer, où on se laisse distraire. Hein. Alors la Sainte Vierge, elle, mais c'est l'adoratrice. Hein. Marie adore son Fils bien-aimé. Elle adore son Sauveur. Elle se laisse guider par lui. Et à la croix, elle adore la volonté du Père sur elle et sur Jésus. Et c'est ainsi que le Père peut régner sur son âme. Le Père ne règne que sur ceux qui adorent. Hein. Et lorsque nous adorons, nous sommes justes. Lorsque nous adorons, nous sommes vrais. Parce que, lorsque nous adorons, nous nous reconnaissons comme petite créature. La petite créature, la moindre des choses, c'est qu'elle soit reconnaissante à l'égard de son Créateur. Et nous reconnaissons en Jésus notre Sauveur. Nous adorons la croix, notre Sauveur. Alors le diable, il n'aime pas ça du tout. Et il fera tout pour nous distraire, il fera tout pour nous éloigner, il fera tout pour que nous perdions le sens de l'adoration. Je pense qu'un des maux les plus profonds qui minent l'Europe aujourd'hui, c'est le bien-être, c'est l'orgueil, c'est le contentement de soi, c'est de penser que la science va nous sauver, que le transhumanisme va nous sauver. Hein, et on a perdu le sens de l'adoration. Et c'est pour ça qu'on est si mal. Et c'est pour ça qu'il y a un mal existentiel. Hein. Celui qui adore, il se retrouve dans la joie. La joie d'être enfant de Dieu. Hein. Je suis rien devant Dieu, mais je suis son enfant. Et si je suis son enfant, ben, il me guide. Si je suis son enfant, il sera toujours avec moi. Il me recevra, parce que je me présenterai devant lui comme son enfant. Hein. Alors c'est juste d'adorer. Hein. La plus grave des injustices, c'est pas adorer. Ensuite, alors maintenant je voudrais regarder avec vous la béatitude suivante, hein, c'est-à-dire la 5e. Bienheureux les miséricordieux. Alors, pourquoi bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés? Rassasiés par quoi? Eh bien parce que pour Jésus, sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Donc, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils seront rassasiés par l'amour du Père. Et quand vous avez l'amour du Père, vous avez l'amour infini. Vous avez l'amour tout-puissant. Vous avez l'amour lumineux. Votre cœur devient paternel ou maternel, comme celui du Père. C'est le don que le Père vous fait de son amour à ceux qui l'adorent. Et quand nous voyons les saints, ben vous voyez le reflet de cette bonté de Dieu, cette paternité de Dieu dans le cœur des saints. Alors ensuite, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est la seule béatitude qui est redondante. Vous voyez, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Hein? Alors c'est quoi la miséricorde? Alors, Jésus a beaucoup prêché là-dessus, beaucoup. Il y a beaucoup de paraboles, il a beaucoup insisté. J'ai l'impression que Jésus enfonce le clou. Parce que si on ne coopère pas à la justice, on doit coopérer à la miséricorde. Et si Dieu nous a pardonné, si Dieu nous a fait miséricorde, eh bien la moindre des choses, c'est de faire un peu miséricorde à ceux qui nous entourent. Alors, les 4 moments de la miséricorde. Voir la misère. Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Vous voyez là, dans la parabole du bon samaritain, le scribe et le pharisien, le pauvre gars, il est là. Ah ben non, on n'a rien vu. Évidemment, si vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas voir. Hein. Donc, j'ai vu la misère de mon peuple. On doit demander à Dieu de connaître la misère de ceux qui de mon peuple, de ceux qui sont avec nous. Non pas pour condamner, juger, hein, mais pour porter cette misère dans notre cœur. Deuxième moment de la miséricorde, eh bien, la compassion. C'est-à-dire, ta peine, ben, ça devient ma peine. Si je connais cette peine, qu'elle tombe dans mon cœur.
En ce moment-là, je vais pleurer avec toi. Je vais compatir. Hein. Mais il ne suffit pas de compatir, puis dire, bon, maintenant, voilà, au revoir, je m'en vais. Troisième moment de la miséricorde, mettre tout en œuvre pour essayer de, autant que je le peux, soulager la misère de cet homme ou de cette femme. Hein. Et donc, vous voyez, le bon samaritain, il descend de cheval, il le soigne, il l'amène à l'hôtellerie, donc il met tout en œuvre. Hein. Et le quatrième moment de la miséricorde, qui n'est pas dit dans cette parabole, mais qui est dit dans d'autres paraboles, c'est que celui qui reçoit la miséricorde doit coopérer. Vous voyez ? Sinon, ce n'est pas juste. Hein ? Il doit coopérer, c'est-à-dire qu'il doit faire avec tout ce qu'il a reçu de bonté, de douceur, voilà, il doit essayer, lui aussi, de faire pareil. Hein, de faire pareil. Alors, quelle est la plus grande des miséricordes? Je suis sûr que vous allez me dire le pardon. Ben non. La plus grande des miséricordes, c'est de faire le catéchisme. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière et il est venu nous éclairer. La plus grande miséricorde, c'est d'éclairer les hommes. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, vous lui donnez la lumière, vous lui faites miséricorde. Éclairer la conscience de quelqu'un, c'est lui faire miséricorde. Vous voyez ? C'est pour ça que la plus grande miséricorde que nous pouvons faire au monde d'aujourd'hui, c'est dire au monde pourquoi Dieu nous rend heureux. Et si toi tu es malheureux, je vais te montrer, je vais te conduire à lui. Toi, tu peux le rencontrer. Hein? Et puis, tu peux lire l'Évangile toi-même, et tu verras. Hein? À travers l'Évangile, briller la face de Dieu. Dieu se manifeste à nous à travers l'Évangile. Alors, évidemment aussi, la miséricorde s'exerce aussi dans le pardon. Hein. Le pardon, c'est pas l'oubli. Mais quand on est vieux, on oublie tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on a pardonné. Hein. L'oubli, c'est psychologique. Hein. Moi, je voyais comme ça, c'était au Sénégal, une vieille femme comme ça, elle venait tout le temps à la messe, puis un jour, elle venait plus communier. Alors que je la connaissais, je savais qu'elle avait le cœur pur. J'ai dit, mais pourquoi tu communies plus? Elle me dit, mon père, on m'a offensé, et j'arrive pas à oublier. Si tu n'arrives pas à oublier, mais tu as pardonné. Elle me dit, oui, mais j'arrive pas à oublier. C'est évident que vous n'arrivez pas à oublier. C'est psychologique. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous a offensé, ça vous revient. C'est normal. Hein? Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pardonné. Pardonner, ça veut dire vouloir du bien à celui qui m'a fait du mal. Hein? Et vouloir que celui qui m'a fait du mal, il aille au ciel, peut-être avant moi, et qui me précède au ciel. Alors, il y en a qui disent non, ça jamais. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Hein? Voilà. Alors, c'est pour ça que le pardon, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je sens vos objections, c'est pas humain. C'est pas possible. Le pardon, c'est qu'il n'y a que le Christ qui fait ça. Il n'y a que Jésus qui fait ça. Mais si Jésus nous le commande, il nous donne la grâce. C'est pour ça qu'il faut dire, Seigneur, je n'y arrive pas, mais donne-moi la grâce. Et Jésus vous donne cette grâce. Et cette grâce, c'est d'établir l'autre dans votre cœur, non pas par l'affection, mais par la charité. Alors à ce moment-là, vous sentirez naître en vous un amour infini pour celui qui vous a offensé. Et vous deviendrez miséricordieux. Et vous désirez qu'il aille au ciel. Et parce que vous avez fait ça, peut-être un jour vous le retrouverez au ciel. Parce que vous lui avez pardonné. Alors vous voyez, dans le pardon, le plus difficile, c'est pas de demander pardon. Le plus difficile, c'est de donner son pardon. Quand quelqu'un vient vous dire, écoute, je sais que je t'ai offensé, je viens te demander pardon. Nos réactions, souvent, elles ne sont pas très bonnes. Hein. Vous fermez la porte. Ah oui, c'est que... oui, t'es pas bien. Hein. Ça t'a surpris. T'es pas prêt de ton pardon. Hein. Alors tu dis, bon, ça va. Mais c'est pas ça le pardon. Hein. Le pardon, c'est vous le prendre dans les bras, vous l'embrasser. Et puis vous lui voulez tout le bien que vous pouvez faire. Hein.
Alors, je vais vous raconter une petite histoire pour terminer, parce que je ne me souviens plus son nom, enfin, j'ai plus la mémoire des noms. Enfin, disons qu'il y a eu un témoignage d'une femme qui, pendant la dernière guerre mondiale, était pianiste. Et puis, les Allemands l'avaient réquisitionnée pour qu'elle joue du piano dans les grands hôtels. Et puis, à un moment, elle dit aux officiers, c'est des officiers supérieurs, bah, ça fait 15 jours que je joue pour vous, vous m'avez rien donné. Il dit, mais tu te prends pour qui? Elle dit, non, je ne demande pas d'argent, mais nous avons des camarades au conservatoire qui doivent passer l'examen. Ça fait 4 ans qu'ils se préparent et ils viennent d'être arrêtés. S'ils ne peuvent pas passer l'examen, leur carrière est finie. Donc, comme les Allemands aiment beaucoup la musique et qu'ils savaient qu'il y avait des arrestations qui étaient arbitraires, ils disent, bah, donnez-nous les noms. Donc elle donnait les noms, non pas de camarades pianistes, mais de résistants. Donc elle a obtenu comme ça la libération de plusieurs résistants. Mais les Allemands qui ne sont pas fous ont découvert cette supercherie et l'ont arrêtée et l'ont envoyée à Bordeaux dans une clinique dirigée par un médecin allemand, nazi plutôt, et qui était chargé de torturer cliniquement, c'est-à-dire mettre dans des souffrances au seuil de la mort. Et elle disait que après, ils étaient jetés comme des sacs de pommes de terre dans une pièce où ils étaient tous ensemble, et j'étais meurtri par la douleur, quoi. Et elle a dit à tous ceux qui étaient avec elle dans cette pièce, eh bien, nous allons prier notre Dieu. Vous êtes bouddhiste, je sais pas quoi, taoïste, enfin musulman, protestant, que chacun prie avec ses mots son Dieu. Donc chacun, et ça leur redonnait la paix. Après, elle a pu être libérée, mais sa carrière était finie. Parce qu'elle avait mal au dos, elle a vécu tout le temps dans la souffrance, avec des antidouleurs. Et à l'âge de 70 ans, vers les années 90, un jour, elle habitait à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Il y a un monsieur qui sonne à sa porte, elle ouvre, et puis elle reconnaît dans ce vieux monsieur, son tortionnaire, ce médecin allemand. Il lui dit, je m'appelle Hans, est-ce que vous me reconnaissez? Elle dit oui. Il dit, est-ce que je peux entrer? Je voudrais vous parler. Et il lui dit, ben voilà, je viens vous voir, parce que mon médecin m'a dit que j'avais un cancer généralisé, que j'avais plus 6 mois à vivre. Et j'ai vu ma vie qui se fermait comme un rideau métallique. Vous voyez, comme les magasins, là, clac, pas d'issue. Il dit, maintenant, il faut que et je me suis dit dans ma conscience, il faut que je vous retrouve. Je crois qu'il s'appelait Maïté. Il faut que je retrouve Maïté. Parce qu'il l'avait vu prier dans cet endroit glauque. Et elle seule peut me donner une lumière. Il lui a dit, mais que dois-je faire maintenant? Alors il lui a dit, le temps qui vous reste à vivre, faites tout le bien que vous pouvez. Et cet homme-là, il a fait 2 grands repas, un avec ses parents, un avec ses amis. Il a confessé son passé nazi, il a demandé pardon, et il a demandé à ceux qui étaient là, que puis-je faire pour vous? Comme il avait une grande fortune, il a dispensé sa fortune, vous voyez, pour essayer de faire du bien. Vous voyez, pardonner. Cette femme, elle a rencontré son tortionnaire, elle l'a introduit peut-être dans la béatitude. Il est mort en paix parce que voilà, il a pu pardonner, il a pu recevoir le pardon et puis aussi terminer sa vie en faisant du bien, réparer autant qu'on le peut. Alors on ne peut pas réparer adéquatement, il n'y a que Dieu qui peut réparer adéquatement, mais nous, en faisant miséricorde à ceux qui